ce matin, c'est moi qui ai été coopté pour vraiment partager le message. Et nous allons méditer autour du fruit du travail, comment faire pour conserver le fruit du travail que le Seigneur fait en nous, du travail que nous faisons dans le Seigneur. Et nous allons prendre pour cela nos Bibles dans le livre de 2 Jean, le chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 9. Pendant que nous travaillons avec le Seigneur, pendant que le Seigneur fait un travail en nous, et il nous demande de conserver ce travail-là. Et à travers le passage que nous allons lire, nous allons partir pas à pas et comprendre quel est le travail que le Seigneur fait en nous, quel est le fruit de ce travail-là, et puis comment est-ce que nous devons faire pour pouvoir conserver vraiment le fruit de ce travail. Frère Amen, tu peux nous aider dans la lecture. 2 Jean 1, le verset 1 au verset 9. 2 Jean 1, le verset 1 au verset 9. L'ancien Achiria l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Verset 3. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tels enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous deviez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Amen. Amen. Quand on lit ce passage, c'est une lettre vraiment que l'apôtre Jean a faite à l'ancien Kyria. Et la Bible dit dans ce passage que Jean se réjouissait en fait. Il dit au verset 4, « J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimons les uns les autres. » Donc, l'apôtre Jean, sinon, à travers ce passage-là, faisait état d'un travail qui a été fait. Et lorsqu'il a véritablement remarqué le fruit de ce travail, qui était que les enfants de Kyria marchaient dans la vérité, la Bible dit que son cœur était fort réjoui et il a commencé à exprimer de la joie pour le travail qui a été fait. Et à la suite, il va dire qu'il faudrait qu'on puisse conserver le fruit de ce travail, je crois bien à partir du verset 7 là. Il dit qu'à plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Ce qui sous-entend que le travail dans le Seigneur et le travail, je disais tantôt, que le Seigneur fait en nous, ou le travail que nous faisons dans le Seigneur a un fruit. Et ce fruit-là, l'apôtre Jean dit qu'il ne voudrait vraiment pas que nous perdons le fruit de ce travail. Je voudrais commencer par demander en fait, la première question qu'on devrait se poser, où est-ce que vraiment le travail se réalise? Tantôt, je disais, le travail se réalise premièrement en nous et le travail se réalise également dans ce que nous faisons dans le Seigneur. Quand nous acceptons le Seigneur et que nous décidons de marcher avec le Seigneur, il y a un travail qui est fait à notre niveau.
pour que vraiment le Seigneur soit satisfait de nous, il y a un travail qui est fait selon le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 11. Nous allons voir que l'apôtre Paul va demander à ceux qui ont accepté le Seigneur de travailler véritablement à leur salut. 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 11. Tu peux nous faire la lecture. 2 Corinthiens 13, le verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Et donc, il y a un travail qui est fait à notre niveau. Et dans ce travail-là, quand on lit ce passage, il nous dit perfectionnez-vous. C'est-à-dire, il faut chercher à atteindre la perfection, à atteindre l'état de la stature parfaite de Christ, comme la Bible le déclare dans l'île de Corinthiens. C'est ce travail-là que nous faisons chaque jour, en luttant contre l'iniquité, en surmontant les épreuves, en cherchant vraiment la présence du Seigneur, la nature de Christ en nous, parce que telle est la volonté de Dieu, comme il le dit dans le livre de 1 Jean, le livre plutôt de 2 Jean, il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque nous le verrons, nous serons rendus semblables à lui, et tel qu'il est, nous serons également. Et donc, chaque jour que le Seigneur nous donne, nous faisons un travail. Et je dis nous faisons pas que ce soit nous-mêmes qui soyons l'instigateur pour nous, sinon les instigateurs de ce travail, mais nous travaillons en nous-mêmes avec le Seigneur pour notre perfectionnement. Il dit de nous perfectionner dans le Seigneur. Je pense que tu peux prendre la comparaison pour lire dans la version Seigneur. Dans le Strong, OK. La version Seigneur. Verset 11, version Semeur. J'ai terminé, mes frères, soyez dans la joie. Travaillez à votre perfectionnement. Encouragez-vous mutuellement. Soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix. Alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Donc, dans la version Louis II, il a dit perfectionnez-vous. Et dans la version Semeur, il dit travaillez à votre perfectionnement. Il faudrait que chaque jour, nous comprenions que dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes en train de faire un travail qui a pour but de nous emmener à être perfectionnés, à atteindre la stature parfaite de Christ. Donc, il y a un travail que nous faisons dans le Seigneur. Il y a un travail que nous faisons pour pouvoir atteindre cette stature parfaite de Christ. Et l'apôtre Paul nous dit ici de continuer ce travail-là, de continuer ce travail-là. Parce que ce travail-là, il a un but. Ce travail-là, il a un fruit. Quand on lit le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 12 également, on va voir là-bas la même inscription qui nous demande de travailler également à notre salut. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Il dit ici, travaillez à votre salut. Ce qui sous-entend que le salut que nous obtenons n'est pas quelque chose de acté ou bien de quelque chose qui est tellement acquis pour nous qu'on peut se laisser, en tout cas, aller à tout va pour dire, j'ai obtenu le salut. Donc, puisque j'ai obtenu le salut là, je suis capable de faire de ma vie ce que je veux. Je discutais avec un de mes collègues et puis il me parlait de certaines personnes qui vraiment annonçaient des choses qui étaient en contradiction avec la parole de Dieu et il était vraiment inquiet d'entendre ces choses. Et il disait, mais pourquoi est-ce que les gens se comportent de cette manière? Je lui disais, mais quand on dit que quelqu'un a reçu le salut, ce qui permet de matérialiser ou de confirmer qu'une personne a reçu le salut, c'est le fait que sa vie est changée en fait. Si quelqu'un dit avoir reçu le salut et que sa vie n'a pas reçu de transformation véritable, il n'y a pas eu un changement dans sa vie, une telle personne ne peut pas dire que j'ai reçu le salut. Et une personne pareille ne peut dire que vraiment, j'ai reçu le Seigneur et parce que j'ai reçu le Seigneur, je me permets de faire de ma vie ce que je veux. Je prends l'exemple typique de ce que la Bible dit concernant le porc, qui lorsque une fois lavé se jette dans le bouquet, lorsque le porc se jette à nouveau dans le bouquet, il devient sale, il n'est plus propre. C'est ainsi qu'on ne peut pas accepter des doctrines qui viennent annoncer que le salut est une chose actée, et parce que c'est une chose actée, celui qui est sauvé a la liberté de vivre comme il veut.
la Bible dit que nous devons travailler à notre salut. Il y a un travail à faire de telle sorte que le salut que nous avons obtenu là parvienne à son état de perfection. Que ce salut-là soit quelque chose de visible. Que ce salut-là soit quelque chose qui est remarquable dans nous parce qu'il y a une transformation véritable qui a été produite dans notre vie. Quand on prend le livre de Jean, le chapitre 4, on va voir que le Seigneur, plutôt le chapitre 12, le verset 24, le Seigneur va déclarer une parole à ses disciples. Il dit, tant que le grain qui a été semé monte en terre et qu'il ne pourrit, il ne peut devenir, comment dire, il peut porter plus de fruits. Tu peux nous faire la lecture, on ferait amen. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour dire que lorsque la semence, qui est la parole de Dieu, la semence, qui est la parole du Seigneur qui vient à nous, lorsqu'elle parvient à nos cœurs, pour faire l'analogie avec la parabole du semeur dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, notre cœur doit devenir comme cette terre qui est fertile, qui prend la semence, qui reçoit cette semence, qui accepte que cette semence-là pourrisse en nous. Parce que cette semence qui pourrit en nous doit venir grandir. Et la manière de pourrir et de grandir, c'est d'accepter que le Seigneur puisse nettoyer notre cœur, que la parole puisse venir s'implanter en nous. Tant que la parole ne s'implante pas en nous, elle ne peut pas porter du fruit. Et c'est, comme je l'ai déclaré tantôt, un travail qui est fait au fil des jours. Chaque jour que nous faisons, il y a un travail qui est fait sur nous-mêmes pour nous amener à porter du fruit, pour nous amener à devenir semblables à Christ. Et ce travail-là, il est un fruit. La Bible dit que, quand on lit ce passage, lorsque le grain meurt, il porte beaucoup de fruits. Et donc, ce travail que nous faisons là, il est un fruit qui est visible. Et le Seigneur ne voudrait pas que nous perdons le fruit de ce travail. Et quand le Seigneur dit qu'il ne veut pas que nous perdons le fruit de ce travail, vous savez, il est plus facile de se livrer à l'iniquité que de s'y opposer. Il est plus facile de vivre dans le mal que de décider de s'opposer à l'iniquité. Et quand le Seigneur a fait un travail en nous pour nous sortir d'une certaine vie, pour nous sortir d'une certaine domination, pour nous sortir d'une certaine emprise dans laquelle on était, il faudrait que nous soyons à même de conserver le fruit de cette délivrance, le fruit de cette vie que le Seigneur nous a donnée. Et donc, le Seigneur nous dit de prendre garde à nous-mêmes, de veiller sur la manière dont nous marchons. Et c'est la recommandation que notre frère Jean est en train de faire à Kyria. C'est qu'il y a un travail qui a été fait par le Seigneur en nous, et il y a un travail que nous faisons dans le Seigneur qui nous emmène vers lui. Prends garde à ce travail-là pour ne pas que tu le perdes. Si tu le perds, la Bible dit que lorsque un esprit est chassé d'un corps et qu'il s'en va dans les lieux arides, il va chercher. Il va chercher. S'il ne trouve pas d'autre maison, il retourne dans la maison dans laquelle il était. Et s'il trouve cette maison qui est balayée, elle est balayée et elle est vide, ces esprits viennent avec 7 autres esprits plus méchants qu'eux. Il ne faudrait pas que nous retournons à ce que nous avons vomi. Il ne faudrait pas que nous retournons dans ce dans quoi nous étions auparavant. Parce que le Seigneur nous a libérés et nous amène quelque part. Il faudrait que nous ayons les regards fixés sur lui pour pouvoir arriver là où le Seigneur veut nous emmener. Pendant que le Seigneur fait ce travail sur nous, il y a également un travail que nous faisons dans le Seigneur, comme je le disais tantôt. Parce que nous avons été appelés au Seigneur, mais nous sommes également des ministres du Seigneur. Donc, Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6 nous en parle. Il dit, le Seigneur nous a appelés, il nous a pris et il a fait de nous des ministres. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Donc, le Seigneur a fait de nous des ministres dans sa maison. Pendant qu'on fait un travail sur nous-mêmes, nous sommes également en train de faire un travail à l'endroit de l'Église qui est le corps de Christ. Et parce que nous sommes des ministres du Seigneur,
nous sommes appelés à faire ce travail et que le fruit de ce travail soit visible. Il dit également il disait à l'apôtre Paul, je t'ai choisi du milieu des païens, du milieu de ce peuple perdu vers qui je t'envoie, afin que tu les amènes des ténèbres à la lumière, que tu les amènes de la domination de Satan à la vie en Christ Jésus. Nous sommes ministres du Seigneur. Et en tant que ministres du Seigneur, nous faisons également un travail dans le Seigneur. Notre travail a pour objectif d'amener l'Église à atteindre la stature parfaite de Christ. Et ce travail s'exprime par l'œuvre de l'évangélisation. Ce travail s'exprime par l'œuvre de l'encadrement. Ce travail s'exprime par le ministère de la parole et de la prière. C'est un travail que nous faisons chaque jour dans le Seigneur. Le ministère de la prière est un travail que nous faisons dans le Seigneur. Quand nous prions pour nos frères, quand nous prions pour nos soeurs, quand nous intercédons en faveur des saints, c'est un travail que nous faisons dans le Seigneur. Et ce travail-là, il porte un fruit. Et comme je le disais tantôt, ce fruit, c'est d'amener l'Église à parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est d'amener la communauté dans laquelle nous sommes à parvenir à un certain niveau dans la connaissance de Christ. Et il ne faudrait pas que, pendant que nous faisons ce travail, nous arrivons à un moment où nous perdons le fruit de ce travail que nous faisons. Amen. Il ne faudrait pas que nous perdons ce fruit-là. Parce que lorsque nous perdons ce fruit, c'est comme si nous avons tourné les regards du Seigneur, détourné sur les regards du Seigneur, et nous avons commencé à regarder en arrière, à retourner à la vie dans laquelle nous étions auparavant. Et il est plus difficile de gravir des échelons dans la marche avec le Seigneur que de dégringoler et de revenir à un stade où Satan a la domination sur toi, où l'ennemi a la domination sur toi. Le Seigneur nous demande de veiller sur le travail que nous faisons. Il disait à Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, je t'aime. Et le Seigneur revient. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Il revient encore. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, toi-même, tu le sais. Tu sais si je t'aime ou si je ne t'aime pas. Tu sais toutes choses. Et il va lui donner une parole. Il faut paître mon troupeau. Il faut prendre soin de mes brebis. Et parlant du fait que nous serons ministres dans le Seigneur, ce n'est pas une personne particulière. Selon l'enseignement que nous avons reçu, selon la révélation des Saintes Écritures, la Bible dit dans l'Apocalypse que le Seigneur a fait de nous tous des sacrificateurs et des rois pour le Seigneur. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 6. Vous vous rappelez? Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. L'apôtre Paul n'est pas le seul ministre du Seigneur. Jean n'est pas le seul ministre du Seigneur. Nous sommes tous, autant que nous sommes rassemblés ce matin, des ministres du Seigneur. Et nous sommes des sacrificateurs de Dieu pour le Seigneur notre Dieu. Un royaume de sacrificateurs, des gens qui doivent exercer le sacerdoce. Et c'est un travail que nous devons faire chaque jour. Et disait, Pierre et Jean, lorsqu'ils ont été arrêtés pour avoir délivré, pour avoir fait marcher le paralytique, ils ont dit ceci, nous, on a reçu quelque chose de la part de Dieu. On a vu des choses que Christ a accomplies. On ne peut pas se taire sur ce que nous avons vu. On ne peut pas se taire sur ce que nous avons reçu. Il faudrait que nous puissions divulguer ce message-là. Et malgré l'insistance des gens, malgré toutes les menaces qu'on leur a faites, ils se sont levés et ils ont continué à prêcher l'évangile. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient des ministres et des sacrificateurs de Dieu. Tous autant que nous sommes des ministres et des sacrificateurs de Dieu. Et à ce titre-là, nous avons un travail à faire et nous faisons un travail. Si nous ne le faisons pas, nous devons le faire. Parce que ce travail a un fruit.
Et le fruit est tellement merveilleux. C'est celui de nous rendre semblables à Dieu. Je disais la dernière fois, lorsque j'intervenais avec les cadets et les adolescents, comment comprendre Dieu dans sa grandeur, dans son amour, dans sa puissance. Je suis émerveillé lorsque je parle de ces choses parce que ça dit, mon esprit m'emmène vers la connaissance de Dieu. Ça dit, je m'imagine Dieu tel qu'il est et il veut que nous soyons semblables à lui. C'est des choses merveilleuses en fait. Que nous soyons semblables à Dieu. Plein d'amour, plein de grâce, plein de sagesse, plein de puissance. Que nous soyons semblables à lui. Et c'est le fruit de ce travail-là. Le travail que les ministres font dans la maison du Seigneur, c'est d'emmener l'Église en tant que communauté, l'Église en tant qu'assemblée, à parvenir à la stature parfaite de Christ. Il dit afin de présenter devant lui une Église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable et irrépréhensible devant lui. Chacun de nous a sa partition à jouer dans ce travail-là. Personne n'est mis à l'écart dans ce travail. D'autant plus que, selon ce que nous venons de lire tout à l'heure, il dit, nous sommes tous sacrificateurs de Dieu. En tant que sacrificateurs, nous devons exercer le sacerdoce. Nous devons déposer les pains sur les tables de proposition. Nous devons brûler l'encens devant l'Éternel. Nous devons faire les sacrifices d'expiation devant le Seigneur. Nous devons présenter l'épouse devant le Seigneur comme une épouse qui est pure. L'épouse dont nous-mêmes nous faisons partie. Et ce travail-là, il produit un fruit. Et ma prière, c'est que ce fruit-là soit évident, qu'il soit évident pour l'Assemblée de Québec, que ce fruit soit évident. Parce que c'est un travail qui est fait dans le but de nous rendre semblables à lui. Et l'apôtre Jean disait au sujet de Kyria que tu as fait un travail que moi j'ai constaté, j'ai vu ce travail-là. Le travail a commencé par toi-même. Ta vie est un témoignage. Parce que c'est parce que ta vie est un témoignage qu'il y a tes enfants qui ont une vie qui ressemble à un témoignage. Il ne faudrait pas perdre le fruit de ce travail-là. Il faudrait que rien ne vienne enlever ce travail-là, comme si rien n'avait été fait. Pendant que nous sommes dans ce monde où vraiment il y a plein de choses. Souvent aussi, c'est vrai que Dieu nous donne la force de comprendre ce qui se passe, mais le cœur de l'homme que j'ai est peigné de ce qui se passe en fait. Ce qui est bleu, on veut que tout le monde appelle ça blanc. Ce qui est rouge, on veut que tout le monde dise que c'est vert. Et c'est dans un tel monde que nous sommes. Il dit que plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ils ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Ils se lèvent contre la connaissance de Christ. Mais le Seigneur nous dit, pendant que ces choses se passent là, il faut que nous comprenions que nous devons conserver. On doit garder, on doit préserver jalousement, comme il le disait à Timothée, de garder jalousement le dépôt qu'il a reçu. De sorte que personne ne vienne lui ravir. Et donc le Seigneur voudrait que nous puissions conserver. Prenons 1 Jean le chapitre 3, le verset 2 à 3 que j'ai cité tout à l'heure, parlant du fait que le but du travail nous emmène à être semblables à lui, semblables au Seigneur. Tu peux avoir cette espérance d'être rendu comme le Seigneur, dans une pleine justice, dans une pleine droiture, dans un amour sans pareil,
et puis te laisser ravir le fruit du travail. Tu peux faire la lecture, mon frère. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, se garde lui-même dans la sainteté, se garde lui-même dans la justice, se garde lui-même dans la droiture, se garde lui-même dans tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux et digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, se garde dans ces choses. De sorte à être trouvé devant le Seigneur sans tache ni ride. Mes frères, nous avons combattu et nous sommes arrivés à un stade. Nous combattons et nous partons vers un stade que nos mains ne se relâchent point, que nos pieds ne s'affaiblissent point. Parce que nous avons un but qui est glorieux, un but qui transforme la connaissance de l'homme. Et à cause de ce que nous avons ce but-là à atteindre, on ne doit pas se laisser fléchir. Que ce soit par des décisions que des hommes prendraient, que ce soit par des choses qui viendraient comme un moyen de coercition contre nous. Ne nous laissons pas ébranler dans notre foi. Amen. Amen. Il disait tout à l'heure dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, pour ne pas lire 2 Jean, le chapitre 1 que nous avons lu au début là, qu'il y a un commandement qu'il va donner à Kyria, et ce n'est pas un commandement qui est nouveau. Pour conserver le fruit du travail, pour ne pas le perdre, il y a un commandement qui n'est pas nouveau. C'est celui de l'amour. Tu peux nous faire la lecture, frère. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Amen. Et donc, ce n'est pas un commandement nouveau. Pour conserver le fruit de notre travail, on a besoin de marcher dans l'amour. Non pas cet amour qui vient pour séduire. Non pas cet amour qui est une forme de sévérité. Mais cet amour qui emprunte de la parole de Dieu. Quand nous prenons la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible nous parle de l'amour de Dieu. Toutes les saintes écritures nous révèlent l'amour de Dieu. Et pendant que nous croissons dans le Seigneur, nous avons besoin de mesurer, je vais dire, la mesure de l'amour que nous avons en nous. Mes frères, il est important de mesurer pour nous à quel niveau nous sommes parvenus dans la manifestation de l'amour de Dieu. Si nous ne nous mesurons pas nous-mêmes, les gens vont nous mesurer. Si nous ne nous mesurons pas nous-mêmes, le Seigneur va nous mesurer. Quand nous prenons la lettre de l'Apocalypse, la Bible déclare que le Seigneur est en train de prendre les mesures de la nouvelle Jérusalem. 12 000 coudées de large, 12 000 coudées de hauteur et 12 000 coudées de longueur. Le Seigneur mesure son Église. Et quand il mesure l'Église, il veut que cette mesure soit la mesure de la perfection.
l'amour de Dieu est grand. Et si je veux m'étaler sur les dimensions de l'amour, on ne quitterait vraiment pas ici ce matin. Mais nous avons la possibilité de nous mesurer nous-mêmes par rapport à quel degré d'amour nous manifestons pour le Seigneur. Et l'amour du Seigneur en nous n'est pas dirigé seulement vers le Seigneur. Nous savons que l'amour a deux dimensions particulières, la dimension qui tend vers le Seigneur et la dimension qui tend vers notre semblable. Mais dans toutes ces choses, l'amour qui est dirigé vers notre semblable est, je veux dire, influencé par le degré d'amour que nous avons pour le Seigneur. Le Seigneur nous demande de conserver l'amour. C'est l'amour qui va nous permettre de déceler quelle doctrine vient de Christ et quelle doctrine ne vient pas de Christ. C'est l'amour qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et quand est-ce qu'il faut le faire. Parce que l'amour nous permet d'avoir du discernement. Quand on prend le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, il nous détaille clairement ce que c'est que l'amour. Dans sa manifestation. Tu peux nous faire la lecture des 5 premiers versets là jusqu'au verset 8. Jusque-là. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. La plus grande de ces choses, c'est la charité. L'amour excuse tout. C'est-à-dire à décortiquer chacun des éléments qui sont écrits ici au sujet de l'amour là. C'est une manière de nous mesurer nous-mêmes. C'est une manière de nous mesurer nous-mêmes. La charité excuse tout. La charité ne cherche pas son propre intérêt. La Bible dit dans le livre de 2 Jean que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu lui-même, il est amour. Mes frères, c'est à travers la manifestation de l'amour que nous croîtrons dans le Seigneur et que nous allons conserver nos acquis dans le Seigneur. C'est à travers la manifestation de l'amour. Cet amour qui est capable d'excuser tout. Tu peux revenir au début là. Il dit, la charité ne cherche pas son propre intérêt. Elle est patiente.
Elle est pleine de bonté. Pour que Kyria arrive au niveau où elle a pu éduquer ses enfants pour les emmener vraiment à conserver l'amour de Dieu, à vraiment demeurer dans la droiture et la justice, il a fallu de la patience. Mes frères, nous recherchons à devenir semblables à Dieu. Si dans notre désir de devenir semblable à Dieu, l'amour ne se manifeste pas en nous et que nous ne mesurons pas la quantité ou bien la mesure d'amour que nous avons pour le Seigneur, nous allons à un moment donné descendre. Parce que nous n'avons pas compris le principe qui guide les Saintes Écritures. Notre amour pour le Seigneur doit être fort. Comme le livre d'Ecclésiaste pouvait le dire, que l'amour est fort comme la mort. Notre amour pour le Seigneur doit être fort. Mais pendant que cet amour pour le Seigneur est fort, cet amour également se dirige vers notre frère. Il dit, voici le commandement que je vous donne. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le disait. Et celui qui lui est semblable. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mesurons le degré d'amour que nous avons pour le Seigneur. Ça va nous permettre de savoir est-ce que nous conservons ce que nous avons acquis dans le Seigneur ou bien est-ce que nous sommes en train de descendre. Ça va nous permettre également de déceler, comme je l'ai dit, les faux docteurs. Lorsqu'il a fait la recommandation à Kyria, il a dit de faire attention aux faux docteurs, aux fausses doctrines. La doctrine dit on a reçu le salut, un point et trait. Je peux vivre comme je veux. Quand quelqu'un a compris le message du Seigneur et qu'il vit dans l'amour du Seigneur, il se rend compte qu'une personne qui annonce ces choses ne recherche rien d'autre que son propre intérêt, pas l'intérêt du Seigneur. Mes frères, lorsqu'on lit l'amour et qu'on essaie de comprendre l'amour, ça nous guide, ça nous donne de la clarté, ça nous donne un esprit ouvert par rapport au message de Dieu. Je sais que vous avez déjà lu ce passage, vous l'avez lu plusieurs fois, mais je veux revenir là-dessus parce que c'est ce qui nous guide en fait. Et les prophéties vont passer, les langues vont passer. Mais ce qui demeure, c'est l'amour. Et cet amour-là nous permet d'aspirer aux choses grandes dans le Seigneur. Quelqu'un ne peut pas aspirer à la venue de Christ ou bien aspirer à être semblable à Christ s'il n'aime pas le Seigneur. Une fois, je disais que lorsque je lisais les Saintes Écritures, que je voyais que dans le livre d'Apocalypse, la Bible disait que l'épouse et l'esprit disent, viens Seigneur, je ne comprenais pas. Mais après, au fur et à mesure que le Seigneur m'a permis de comprendre, c'est à cause de l'amour fort qui demeure dans le cœur de l'épouse. Elle a un soupir après l'époux. C'est pour cela qu'elle peut déclarer, viens Seigneur. Nous devons être animés de cet amour qui nous fait soupirer après les choses de Dieu. Sinon, nous allons perdre facilement le fruit de notre travail. La Bible dit que le travail que nous faisons dans le Seigneur n'est point vain, parce que nous allons en recevoir la récompense. C'est-à-dire le fait que nous-mêmes, nous soyons rendus semblables à Christ, c'est une récompense déjà que nous avons. Mais parce que nous sommes de ceux-là qui travaillent dans le ministère, pour aider également l'Église à parvenir à la statue parfaite de Christ, le Seigneur nous récompense, il nous donne le trône, il nous donne de régner avec lui. Et dit dans la lutte contre le péché, nous ne sommes pas encore arrivés à lutter. Jusqu'au temps. Amen. Amen. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 12 au verset 15. Pierre 2, verset 12 au verset 15.
Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Amen. Tu vas prendre également Timothée 4, 13 à 16. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Quand on lit ces passages-là, il nous recommande de demeurer ferme dans ce que nous avons reçu. Et dit jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. C'est le ministère. Ne néglige pas le don que tu as reçu, qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. Dans le premier passage qu'on a lu, il est d'avoir une bonne conduite devant ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, devant ceux qui sont méchants, devant ceux qui sont de ce monde, d'avoir une bonne conduite devant les paresseux qui nous persécutent. De sorte que, en voyant ces choses, il glorifie le Seigneur lorsqu'il viendra dans sa vie. Mes frères, persévérons dans l'enseignement que nous avons reçu du Seigneur. Et nous devons comprendre que aucun autre évangile, aucun autre message ne va pouvoir avoir, je vais dire quoi, une place dans notre cœur si ce n'est le message qui est fondé sur le Seigneur Jésus. Mais pour ne pas que ce message-là ait un fondement en nous, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait que notre amour pour le Seigneur soit évident, qu'il soit fort, qu'il soit grand, que nous persévérons dans la lecture, que nos progrès puissent nous-mêmes être évidents à nos yeux et être évidents aux yeux des autres. Aux yeux du Seigneur, que ces progrès soient évidents. Ne soyons pas des frères dans la lassitude. Ne soyons pas des frères comme parvenus. Il y a des dimensions dans lesquelles le Seigneur veut que nous puissions grandir et croître. Et il y a plein de messages qui nous sont donnés ici pour nous ouvrir les yeux sur la manière dont le Seigneur veut que nous puissions entrer vraiment dans cette dimension. Quels sont les niveaux dans lesquels le Seigneur veut qu'on aille? Ne soyons pas comme de ceux-là qui entendent des choses, mais qui ne veulent pas toucher. Allons toucher à ces choses. Que la mesure de Christ en nous croisse. Que la mesure de Christ en nous grandisse. Que la mesure de Christ en nous grandisse. Jusqu'à ce que nos progrès soient évidents dans l'amour et dans la connaissance de Dieu. J'insiste là-dessus parce que aucune fausse doctrine ne peut intégrer l'amour. Toute fausse doctrine qui est envoyée a pour objectif le plaisir de quelqu'un, a pour objectif la volonté du diable. Il n'y a rien d'amour dans une fausse doctrine.
Pour que nous les décelons, il faut que l'amour de Dieu habite dans nos cœurs. Et mes frères, il faut que nous soyons à même de mesurer. Chaque jour que nous vivons, chaque jour que Dieu nous donne la mesure de ces choses en nous. Il y a des gens qui luttent pour leur propre vie. C'est-à-dire, pour demeurer dans le Seigneur, là, ils risquent leur vie pour demeurer dans le Seigneur. Pour nous, ce n'est pas le cas. Je vais dire même que ce n'est vraiment pas le cas pour plusieurs. Nous avons amené une guerre contre le péché. Nous avons amené une guerre pour notre salut. Nous avons amené une guerre pour garder le fruit de ce que le Seigneur nous a donné. À chaque niveau, chacun de nous a une guerre à mener. Et cette guerre-là, elle peut être une guerre personnelle, comme une guerre collective par rapport à l'Église en général. Mes frères, ne nous laissons pas tromper. Ne nous laissons pas duper. Ne nous laissons pas avoir d'une quelconque manière. Demeurons fermes dans l'amour. Que notre amour pour le Seigneur puisse nous donner la capacité de choisir le chemin par lequel nous devons passer. Et que nous n'empruntions pas des chemins tortueux. Le monde est en train d'aller vers un but, est en train d'aller vers un objectif. Et les choses que nous voyons ne sont que le commencement des choses qui vont arriver plus tard. Il dit, si tu cours avec des piétons que tu te fatigues, quand sera-t-il lorsque tu vas devoir courir avec des chevaux? Mes frères, pour conserver ce que nous avons acquis dans le Seigneur, notre vie de justice et de droiture, pour conserver ce que nous avons acquis en tant qu'assemblée, pour conserver la vie de Christ et garder le regard fixé sur le Seigneur, nous devons demeurer dans cet amour, manifester à l'endroit de notre Seigneur Jésus, mais manifester à l'endroit les uns des autres. Me souvenir de mon frère, me souvenir de ma sœur, c'est la manifestation également de l'amour. Prier en sa faveur, le soutenir dans ces moments difficiles, être patient envers lui. Il y a plein de choses que je peux dire en fait. C'est ce qui permet à l'Église de croître, de grandir, de grandir et de grandir. Que le Seigneur nous bénisse. C'est vraiment l'exhortation qui était sur mon cœur que j'avais voulu qu'on partage ensemble ce matin. Que rien ne nous ravisse le fruit de notre travail, le fruit du travail que le Seigneur fait en nous. Il y a des pays dans lesquels les gens n'ont pas l'autorisation même de dire qu'ils sont chrétiens. Et des gens comme ça luttent chaque jour pour conserver, je veux dire quoi, la foi dans le Seigneur. Mes frères, ne nous laissons pas ébranler dans notre foi par quelques doctrines, par quelques décisions, par quelques informations, par quelques situations qui viendraient à nous et qui seraient comme des choses complexes, des choses tellement compliquées pour nous qu'on ne peut pas gérer, qui sont pour nous comme, je vais dire, des dilemmes. Le Seigneur est notre Fils. Amen. Il est celui qui est à notre droite. Il est celui qui est avec nous. Il est celui qui marche avec nous. Et tant que nous resterons les regards fixés sur lui et que nous allons désirer que l'amour soit pleinement établi en nous, on pourra surmonter toute situation et on pourra triompher de toutes choses. Amen. Nous allons prier le Seigneur par rapport à ce message
et nous allons vraiment nous recommander à la grâce de Dieu.